Donc alors nous revoilà donc pour mon loadout. Je vais commencer donc par vous présenter ma réplique principale, qui est donc à la base donc un HK 416 de chez GNG, qu'on peut trouver donc chez Shopgun, qui a été donc modifié en Polarstar. On peut voir donc ici le cordon d'alimentation au niveau de l'air. Donc plus la peine de présenter le Polarstar, maintenant vous le connaissez. Dessus donc sur la réplique donc, nous avons une crosse type Magpul CTR, donc organe de visée type CAC. Reproduction du micro T1 de chez M-Point, un NPEG 15 donc, qui est fonctionnel, qui fait lampe et laser vert. Vous avez donc une crosse Magpul dessus, avec aussi une Olight T25 qu'on peut aussi donc trouver chez Tactical Equipment, donc qui a 3 niveaux de luminosité et qui fait aussi stroboscope. Et dessus aussi donc un silencieux type AAC, et donc très pratique, donc pour Polarstar ça cache vraiment le bruit. Et pour finir donc sur la réplique, nous allons pouvoir aussi donc trouver une sangle donc Blueforce Gear, donc avec un paddle, donc qui permet d'avoir plus de maintien et plus de confort sur la réplique. Après, pour ce qui est donc de ma tenue, donc sur le headset, nous avons donc une reproduction des casques OPS Core de chez Emerson, avec un petit peu donc de décoration dessus. Vous avez une reproduction de la HL1 de chez Surefire, une MS2000 stroboscope. Vous avez aussi donc des V-Light à l'arrière. Voilà, donc avec une petite peinture que j'ai fait moi-même avec de l'acrylon. En communication, donc moi donc je porte une reproduction des casques Contact 2 de chez Z Tactical, qui fonctionne très bien, qui va donc relier à mon PTT. Et donc en dessous j'ai une radio de chez Toy Soldier qui va être une copie de la PRC 148 qui sera donc fonctionnelle. Pour ce qui est donc de mon combat short, c'est un combat short en Hour 2 de chez Crye Precision. Donc voilà, c'est du Crye, hein, ça tient bien, c'est du très très beau camouflage avec dessus des patchs, donc patch IR US et donc le patch de notre équipe qui est donc la Chacal Corps. Donc pour ma seconde line, donc j'ai un JPC de chez Crye Precision en multicam, donc en taille M pour moi, donc un gilet qui est vraiment très light, petit, facile pour tout ce qui va être donc de l'épaulement, pour le mouvement, pour bouger. Sur le gilet, vous avez d'origine donc une poche kangourou pour mettre 3 chargeurs de M4 ou d'autres chargeurs qui vont être type M4. J'ai dessus une poche Blueforce Gear pour PA, donc vraiment pareil, hein, très pratique, qui s'adapte à tout type de chargeur. Vous avez ici une poche de M60 de chez Toy Soldier aussi, en AWR 1, dans laquelle je mets mes chargeurs et qui me sert aussi de poche. À l'arrière de mon gilet, donc, nous avons un MAP LBT, donc le modèle, si je ne me trompe pas, 9039A, quelque chose comme ça. Donc un sac qui va être assez grand, qui va pouvoir me permettre donc, de mettre ma poche à eau, Camelback, et aussi donc, de mettre ma bouteille de Polarstar. Pour ce qui est du gilet, donc c'est tout. J'ai aussi des gants, des Oakley, des Pilot Gloves si je ne me trompe pas, donc ça c'est des gants qui sont assez vus sur le terrain. En ceinture, donc j'ai une LBT, donc un modèle avec une rigueur belt, donc pour accrocher tout ce qui va être la lanyard. Dessus, j'ai un Kidex de chez Tech Rec Company en Coyote, avec dedans donc qui a été fait pour mon P226 E2 de chez Tokyo Marui. Donc un P226 qui marche vraiment très bien, que j'ai modifié, vraiment très satisfait du PA. De l'autre côté, donc j'ai du Kidex aussi de chez les Green Mountain Rangers en AOR1, donc pour mes chargeurs de P226. Pareil, très pratique, très rapide d'utilisation, vraiment satisfait de ce matériel là. Pour le pantalon, donc c'est un combat pente de chez Crye Precision, du Génération 2 en multicam. Pareil, peut-être plus besoin de présenter ce pantalon là, ça s'est vu pas mal sur le terrain. Vraiment très pratique, très agréable, assez confortable, résistant à tout ce qui va être les ronces, les glissades par terre. Donc vraiment très très satisfait de ce pantalon. Et pour les chaussures, moi j'utilise des Lowa en Gore-Tex. Pareil, donc vous voyez, hein, j'ai les pieds dans l'eau. Vous avez les pieds plus ou moins au chaud, mais surtout au sec. Donc très bonne chaussure, n'hésitez pas à investir dans du Gore-Tex. Ça vous fera plaisir quand ça sera mis par terre. Donc voilà, j'ai fini avec mon loadout. J'espère que ça a plu. Et donc on se retrouverait très vite dans d'autres vidéos.